Bonjour, ici Thierry Samler de PMML. Aujourd'hui, je vous présente le marché du multilogement neuf et récent pour la province de Québec pour les 12 derniers mois. Nous sommes au mois de octobre 2022. Les immeubles neufs multilogements ont définitivement pris énormément de popularité dans les dernières années. L'engouement s'est développé de plus en plus avec la forte demande des locataires d'avoir des logements encore plus rénovés et plus récents. Et ça, on voit ça dans l'ensemble du territoire québécois. Et également, ce n'est pas juste un phénomène québécois, c'est un phénomène nord-américain. Les gens désirent avoir des logements. De plus en plus, le bassin de population qui va être en location va être de plus en plus important, est de plus en plus important maintenant par rapport à ce qu'il était. Il va devenir de plus en plus important avec la hausse des taux d'intérêt, ce qui va réduire l'accessibilité aux propriétés. Donc, ce qui fait en sorte que forte demande pour les immeubles neufs et récents et automatiquement des prix qui sont plus intéressants pour les loyers et également une optimisation possible à plus court terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la province de Québec, pour un immeuble neuf, il n'y a pas de limitation pour augmenter les loyers locatifs, ce qui fait en sorte qu'on peut facilement s'ajuster à la demande rapidement, à très court terme, et faire un excellent profit dans les premières 5 à 10 ans suite à la construction d'un immeuble neuf et récent. Parlons des TGA, ce qui est très populaire là, quand on parle d'immeubles neufs. D'un, le coût par logement peut avoir une forte variation. Dans les immeubles neufs et récents, pour nous, tout ce qui est récent, c'est tout ce qui est construction 2010 en montant. Ce qui est neuf, c'est ce qui a été livré ou ce qui va être livré là ou ce qui a été livré dans les 2-3 dernières années. La variabilité du prix par porte est incroyable. On voit des produits de 180 000 la porte à 740 000 la porte. Chaque produit doit être pris en contexte naturellement, dépendamment de la zone géographique dans laquelle le produit se situe. Et également, quelles sont l'accessibilité au niveau des transports, si c'est près d'un centre lifestyle, s'il y a déjà une autre demande d'offres locatives dans le secteur et quelle est la clientèle type du coin. Tout ça factorisé fait en sorte qu'on peut travailler avec le prix de la porte. Et le prix de la porte est intimement lié directement aux revenus possibles pour les logements. Autre chose qu'on voit dans les immeubles neufs et ce que vous allez constater au centre-ville de Montréal et qui est en train de... Les gens sont à l'étude de voir ce qu'ils vont faire avec ça au niveau des gens qui construisent, c'est de voir est-ce que je peux avoir un projet mixed use. Mixed use veut dire locatif / condo, donc avoir un immeuble à revenu et avoir une copropriété. Donc, des propriétaires qui habitent dans une portion de l'immeuble et des locataires qui utilisent d'autres portions de l'immeuble. Et ça, c'est quelque chose qui prend popularité. C'est des formules qui sont un peu plus complexes à mettre en place juridiquement, mais c'est tout à fait faisable. On le voit que ça se fait actuellement au centre-ville de Montréal. Maintenant, on a parlé du coût par logement. Parlons du TGA, qui est très, très stable dans les immeubles neufs et récents. Là, actuellement, on est rendu à un TGA qui va tourner près de 4 auparavant, on était plutôt dans le 4,3 à 4,1 de TGA. Donc, le TGA étant plus bas, ça veut dire que les gens achètent un multiplicateur de revenus nets plus élevé. Et pourquoi? Mais tout ça, c'est intimement lié à la demande pour avoir des immeubles neufs et récents et directement aussi relié au taux d'intérêt et à tout ce qui se passe dans le marché. On a parlé de la capacité d'augmenter les loyers à court terme sur un immeuble neuf, mais il ne faut pas oublier qu'également, dans les premières 10, 15, 20 ans, il n'y a pas vraiment de dépenses en capital importantes à faire sur les actifs, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas notre réserve d'entretien qu'on met généralement de côté, n'est pas entamée, puis on peut garder cet argent-là pour le futur, soit pour l'investir dans un autre actif, soit pour prévoir un plan sur 15, 20, 25 ans pour renouveler notre immeuble, changer la toiture dans 15, 20, 25 ans, etc. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de dépenses en capital fait en sorte que, théoriquement, si on va comparer le produit avec des produits existants, 1900-1970, où est-ce qu'il y a des travaux à faire à court moyen terme, notre rentabilité reste plus élevée à long terme sur un immeuble neuf. Point très important. Mais grosso modo, retenez que dans la région métropolitaine de Montréal, le TGA est à peu près à 4 %.
Il a été déjà plus bas pour certains actifs de plus grande taille. On a déjà tapé dans le 3,5 à 3,8 mais naturellement, avec la hausse des taux d'intérêt, le marché s'ajuste tout à fait. Parlons de quelques transactions. Les gens aiment toujours ça quand je donne un peu d'informations sur le marché puis ce qui se passe. Puis là, ce que je vais vous exposer, c'est vraiment ce qui se passe par secteur. Puis si vous êtes capable de comprendre la dynamique sectorielle du marché, à ce moment-là, vous allez être capable de relativiser le prix de la porte. C'est normal. Par exemple, j'ai une transaction à près de 740 000 la porte, un immeuble neuf qui a été construit, qui a été racheté par un REIT. Purpose Built, comme on dit, parce qu'il a été livré directement au REIT suite à la construction. Et ça, c'est très, très près au fait du boulevard des Caries, près du nouveau centre commercial qui est en train de se faire construire au coin de Descaries puis l'autoroute 15. Et également près du circuit de cheval du secteur. Je ne me souviens plus du nom du circuit, mais en tous les cas. Donc, c'est un secteur qui est fortement en demande également près de la station de métro Namur. Et juste par la localisation géographique de ce produit-là et l'engouement qu'il y a dans le secteur, l'acquéreur qui est un REIT a acheté à 740 000 la porte. Donc, un REIT n'achète pas un immeuble sans avoir une possibilité d'optimisation par rapport aux unités. Donc, dites-vous que le REIT projette que l'immeuble qui a 740 000 de valeur aujourd'hui va prendre la valeur dans le futur. Et ça crée un précédent incroyable pour le marché montréalais. On n'a pas vu ces prix-là jusqu'à date sur le marché. On a vu des prix monter à 400 quelques mille la porte facilement pour l'actif existant, mais avec une très, très grande superficie. Si on va encore relativiser le secteur, parlons d'une transaction neuve qui a été construite à Ville-Marie-Ouest, donc au centre même de Montréal, presque aux limites de Griffintown, de Ville-Marie et du Golden Square Mile ou Sauguenay Village. Donc vraiment au centre-ville même, à distance de pied du centre-ville, un immeuble qui a été encore là, Purpose Built, donc bâti pour un REIT et qui s'est vendu à 456 000 la porte, très près du centre-ville de Montréal, ce qui est quand même représentatif du marché. N'oubliez pas que dans le 456 000 la porte, vous avez des immeubles de petite taille, là, des unités de petite taille qui sont inclus là-dedans, ce qui fait en sorte que le prix par pied carré est excessivement élevé. On n'a pas fait le calcul, mais je peux vous dire que pour ce genre d'actif-là, le prix par pied carré est quand même très élevé. Maintenant, parlons d'une autre transaction au centre de Montréal, mais du côté est de Ville-Marie, donc près du pont Jacques-Cartier. Et j'aime parler de cette transaction-là parce que c'est une transaction qui est près du nouveau centre nouveau quartier, esplanade sur le quartier, qui est à côté du pont Jacques-Cartier, qui est construit par Prével en ce moment. Donc, près du centre-ville, facile d'accéder, soit à pied, soit en vélo, à tous les services. Près des nouveaux quartiers qui vont être bâtis du côté de Molson également, de Radio-Canada. Et dans un secteur qui est quand même plutôt francophone, un peu plus loin de l'activité du centre-ville, du nightlife, etc. Et cet immeuble-là, qui est une construction 2017, environ 12 étages, avait été acheté à l'époque par un REIT à peu près à 220 000 la porte. Et là, vient d'être revendu à l'intérieur de 1 an et demi à un autre REIT pour à peu près 470 000 la porte, ce qui est plus que le double de la valeur en l'espace de 1 an et demi. Donc, ça, c'est la beauté. Dans un contexte où les taux d'intérêt sont à la hausse, la beauté d'acheter un immeuble neuf, c'est que vous travaillez uniquement sur la plus-value. Et la plus-value, vous travaillez entre autres sur la plus-value, mais avec les taux d'intérêt actuels, il n'y a presque plus de rentabilité sur l'immeuble. Donc, il faut regarder de quelle façon on va tirer notre épingle du jeu. Et c'est de cette manière-là. Simplement avec la valeur qui augmente de l'immeuble à cause des coûts de construction. Donc, construire un actif semblable aujourd'hui reviendrait à plus que 460 000 la porte. Intéressante transaction. Ça, c'est toujours à Montréal. Quelques autres transactions. Je passe à une transaction notamment. Et là, ce qu'on regarde en ce moment, c'est les transactions des 12 derniers mois. Donc, il faut comprendre à travers tout ce spectre-là d'activités qu'on a eu à travers les 12 derniers mois des taux d'intérêt qui ont varié fortement entre 2,5 et 4,5 Donc, il y a 2 de différence dans le taux d'intérêt, ce qui donne un impact majeur sur la rentabilité, mais quand même. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, puis on s'en va du côté de Pointe-Claire, à West Island, je vais vous donner une transaction de ce côté-là. Cette transaction de 135 unités qui s'est fait à près de 400 000 la porte, avec une localisation géographique très bien située,
sur le boulevard Hymas. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin du boulevard Saint-Jean. Vous vous situez dans une zone semi-commerciale, avec une grande portion résidentielle, avec un centre d'achat majeur à proximité et une accessibilité très rapide au REM. Okay? Ce n'est pas à côté, mais très rapide au REM, puis il faut le considérer. Et pour les gens qui habitent dans le West Island, souvent ces gens-là font 1h15, 1h30 d'auto le soir, l'hiver pour rentrer chez eux. Maintenant, avec l'accessibilité au REM puis avec le transport en commun, ils vont pouvoir le faire de façon plus rapide. Et c'est définitivement quelque chose qui est très populaire. Donc, 135 unités, près de 400 000 la porte, construction 2021, vient d'être livré sur le boulevard Hymas à Montréal. Après ça, si on peut parler de plus petites transactions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Thierry, c'est très intéressant tes immeubles de plus grande taille, mais moi, mon budget ne me permet pas d'acheter un 100 quelques unités. » Par exemple, je peux vous parler d'une transaction qui a eu lieu du côté de Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, très populaire, beaucoup d'immeubles dans le 20-30 logements, mais avec beaucoup d'unités de petite taille. Fait qu'ici, c'est un site qui a été rendu vacant, sur lequel on a construit un 24 logements, puis la transaction s'est faite pas loin de 400 000 la porte également. Donc, encore là, cette transaction-là vient faire un précédent dans le secteur. Et je vous le dis, quand vous achetez un immeuble neuf, là, oui, c'est important de faire les comparatifs. Regardez combien il vous reste, c'est quoi la rentabilité, si ça rencontre le TGA. Et si c'est le cas, vous n'allez pas trouver le comparable. Faites votre acquisition, ayez un plan sur 10 ans, puis ça va être rentable. Allons du côté de Gatineau. Très important, Gatineau, c'est probablement dans le territoire québécois l'une des municipalités, à part au Saguenay-Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, à part ces secteurs-là, c'est vraiment Gatineau à ce moment où est-ce que la construction, elle est complètement en explosion au niveau des terrains, puis on voit des bâtiments se construire. Pour ceux qui connaissent notre bureau à Gatineau, près de l'Agora, au fait, à l'Agora, qui est un centre mixed-use semi-commercial avec appartements, parcs, bibliothèques, un petit peu comme un 10-30, mais mini-format sur les stéroïdes, donc une petite superficie, mais très, très dynamique avec une belle mixité. Juste à côté, il y a un 26 unités qui s'est vendu à près de 320 000 la porte, construction 2020. Et également, il y a un REIT qui a racheté un 150 unités du constructeur qui a formé Agora et tout ça. Et cette transaction-là, elle a eu lieu près de 325 000 la porte. Donc, vous voyez que, et tous les immeubles que je vous ai exposés ont été construits en 2017 et 2021. Donc, ça vous donne une idée. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont construit en 2017-2018 qui, là, aujourd'hui, vont renouveler leur prêt et vont prendre la décision, est-ce que je renouvelle ou est-ce que je vends mon immeuble? Et là, il va y avoir des opportunités sur le marché. Donc, suivez-nous sur pmml.ca. Moi-même, je suis en train d'évaluer énormément d'immeubles neufs à la revente en ce moment. Au fait, c'est la majorité de mon actif. Et je pense que pour les investisseurs qui restent au moins 10-15 ans sur le marché, puis qui sont prêts à s'investir dans un immeuble et pas jouer le jeu du flip in and out, où est-ce qu'il y a peut-être un peu plus d'incertitude, puis d'aller vers un projet qui est certain, ce genre de projet-là est définitivement pour vous. Sortons de Montréal. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur... J'aime toujours parler de Québec, là, capitale nationale, mais je n'ai pas grand-chose à vous donner comme information là-dessus pour l'instant. Mais parlons de quelques transactions. J'en ai une en particulier à Sainte-Julienne, un terrain qui vient de se vendre avec un immeuble qui a été construit à côté, un 32 unités. De toute beauté, cet immeuble-là. Pour ceux qui connaissent Sainte-Julienne, il n'y a pas grand-chose à Sainte-Julienne. Donc, vous arrivez, c'est dans l'Anaudière, quand vous montez vers le nord. Vous arrivez à Sainte-Julienne, une caisse populaire, une église, quelques petits commerces, quelques maisons, c'est tout. Et là, vous avez un gros édifice qui est construit avec un garage souterrain, etc., qui détonne complètement de ce qu'on peut voir dans le coin. Mais avec, au fait, la traduction de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une forte demande pour des immeubles neufs, même en région. Donc, si vous êtes capable de vous mettre la main sur un terrain ou acheter un immeuble neuf en région, considérez-le. Cette transaction-là, elle s'est faite à près de 250 000 la porte. Prenez cet immeuble-là, mettez-le à Montréal, vous allez payer 500 000 la porte. Encore là, il faut relativiser, il faut voir les risques. Est-ce que, si je remplace mes locataires, est-ce que je vais trouver des gens? Oui, parce que, Sainte-Julienne, c'est pas c'est dans l'axe de Joliette, etc. Puis il y a quand même une forte convergence, beaucoup de constructions d'immeubles neufs, d'ailleurs, qui sont prévues à Joliette.
Chicoutimi, sur des Grands-Ducs, un 8 unités, très petit, mais 225 000 la porte. Je pense que ça valait la peine d'en parler. Encore là, deux petites 6 unités dans le coin de 225 à 230 000 la porte à Drummondville. Ça vous donne des petites idées. Cowansville, une transaction de 12 logements, 180 000 la porte. Éloignez-vous un peu. À Cowansville, la demande est là. Je veux dire, pour des gens qui sont dans le coin et qui ne veulent pas habiter à Granby parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds et ils ne veulent pas être dans la ville, mais ils veulent un petit village comme Cowansville qui est quand même près de la petite rivière, quelque chose qui est en train de se densifier avec des immeubles neufs et récents, ça peut être intéressant définitivement pour eux. Et pour terminer, qu'est-ce que je pourrais bien vous donner comme petit punch à la fin qui pourrait être intéressant? Côte-des-Neiges, un immeuble, on en a parlé tantôt, encore là, Côte-des-Neiges qui est vraiment en demande, un immeuble sur des carrés, 80 unités, près de 425 000 la porte. Bon. Si jamais vous achetez un immeuble neuf, flambant neuf, directement du constructeur ou un immeuble neuf sur plan, c'est également possible. Nous en vendons plusieurs, donc on a des terrains pour jusqu'à 288 unités en montant ici, prêts à bâtir, ce qui peut être chose intéressante pour vous si jamais vous le désirez. Donc, pour nos terrains à vendre, allez sur le site landdev.ai. Pour nos plus gros immeubles, pmml.ca. Pour nos plus petits immeubles, GoPlex. Et je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, soit par courriel ou soit par téléphone. Je suis très accessible juste à mettre ce message. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine.